écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Associations, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous avez compris, on est en direct et bien sûr on a avec nous un petit clown ce soir pour vous présenter bien sûr le carnaval des enfants. Mais vous allez comprendre puisque je suis vraiment très très content ce soir et fier de recevoir pour la première fois le Lions Club Riviera au pays. C'était très compliqué à chercher et à dire. Lions Club Menton Riviera au pays, s'il te plaît. D'accord, donc j'ai oublié Menton. Donc voilà. Déjà. Alors on va présenter dans l'ordre, bien sûr. D'abord, dans un premier temps, la présidente, Jocelyne Cacciator. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Dans le micro, Jocelyne, pas à 15 mètres, elle est comme à la maison, tranquille. Voilà, bonsoir, c'est ça. Avec elle, accompagnée de Virginia Ratti, responsable commission carnaval. Elle a été des enfants en 2020 et en 2022. Et en 2022, oui, on a loupé l'année 2021 puisque c'était Covid. Donc voilà. on prend les mêmes et on recommence. On a loupé beaucoup de choses en 2021. On va se rattraper. Et puis bien sûr, toujours avec un sourire magnifique. Moi, j'adore cette jeune fille. Pas sa pommade. Oui, non. C'est du direct. Moi, je suis vraiment tranquille. Je suis comme à la maison. Amélie Castellana, donc, qui est secrétaire et qui en même temps, à ses heures perdues, fait de la communication. Voilà, tout à fait. Bonsoir à tous. Ça va, Amélie? Et elle est aussi mon protocole. Et au protocole. Et puis, on vous l'a dit dès le départ, vous avez pu l'entendre, ce petit bruit bizarre. C'est Victoria qui est venue nous... en fin de compte, c'est Carnaval des enfants. Il en fallait un. On a choisi Victoria. Elle est avec nous. Bonsoir, Victoria. Bonjour. Voilà, tiens, mais je vois que tu es content d'être avec nous. Oui. D'accord, voilà. On est en direct, vous savez, bien sûr, n'hésitez pas à partager notre émission, à venir poser des questions si vous avez, puisqu'avec nous ce soir, c'est la première fois, le Lions Club Menton Riviera au pays. Tout juste. Impeccable. Bravo. Et alors, qui va nous présenter déjà le Lions Club Riviera, Menton Riviera au pays. Donc, avant de parler du carnaval des enfants, Jocelyne, notre présidente, Madame la présidente, Madame la présidente, depuis cette année, la présidente depuis le mois de juin. Tout à fait, absolument. Je suis dans ce club depuis 4 ans et demi. Donc, j'ai eu cette joie d'être présidente cette année. Donc, ma présidence se finit au mois de juin. Bon, malgré le Covid, on a fait quand même pas mal de petites choses. On a essayé. On a essayé. Tant bien que mal. Mais vous faites beaucoup de choses, les filles. Mais voilà, on va dire que cette année, ça a été les 2 années qui viennent de passer. On fait beaucoup de petites choses, histoire de nous faire voir et de ne pas nous oublier, surtout. Voilà. Alors, c'est un club qui, dans un premier temps, c'est un club qui naît quand exactement? Puisque c'est... En mars 2016, je crois, si mes souvenirs sont bons. Amélie, voilà, c'est ça. Donc, ça va faire 6 ans, là, le mois prochain. Alors pourquoi les filles, vous avez décidé déjà de créer un club de filles, on va dire? Pourquoi? Parce que je crois la question qui fâche. Ouais, non, c'est pas la question qui fâche, parce qu'il fallait un club Lions, un autre club Lions à Menton, pour les raisons que tout le monde connaît. Et qu'au final, c'est Daniel... Ça veut dire que l'autre est fait que de garçons. Voilà. D'accord. Voilà, mais on peut dire, c'est pas être méchant. Non, mais c'est bien en fait de pouvoir faire la séparation entre les deux. Et puis Daniel Minéo, qui est notre parrain, nous a donné cette idée-là il y a 6 ans. Et en fait, il a décidé de nous sponsoriser, enfin du moins de nous parrainer pour pouvoir créer ce fabuleux club qui n'est pas gros en effectif, mais qui est gros en qualité, puisqu'on a des membres de qualité. Et gros avec le cœur. Et gros énorme avec le cœur. Voilà, c'est ce que j'avais bien compris. C'est ça. Et on n'est que 12 femmes. On est que, là on a réduit un peu nos effectifs, là on est plus à 10, alors, 10 11, On est 11 au total. 11, voilà. C'est une question que j'allais vous poser vers la fin, mais puisque vous me dites, en fin de compte, je comprends que l'effectif est un petit peu faible. Si on a envie de vous rejoindre, si on veut venir faire partie du club, comment ça se passe? On a un Facebook. Quels sont les critères pour rejoindre le Lions Club Menton Riviera au pays? Le premier critère, c'est la motivation. D'accord. Savoir aussi avoir envie de faire du bénévolat, puisque en fait il n'y a pas de rémunération particulière, c'est juste donner de sa personne pour aider les autres. C'était ça en fait, servir, c'est notre leitmotiv. Déjà au niveau du Lions Club. Aimer l'humanité. Et être humain, voilà, c'est ça, vouloir sauver le monde.
Ça c'est bien aussi de vouloir sauver le monde. C'est beau. On fait de notre mieux. Oui, c'est ça. Voilà, savoir faire de notre mieux, comme elle dit la petite, exactement. Alors, restez avec nous, vous allez voir, c'est une émission bien particulière parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Victoria. Vous allez voir, c'est spécial jusqu'au bout. Oui, donc qui est née en 2016, donc 11 membres aujourd'hui, et vous êtes prêts à vous agrandir, donc il faut être une femme, être motivée, avoir envie de donner de son temps, avoir des idées aussi, parce qu'on peut apporter des idées. Oui, des idées sur les champs d'action que le Lyons nous prédéfinit quand même, parce qu'on a quand même des champs d'action, dont le diabète, la vue, l'environnement. Donc on va faire toutes ces actions autour de ces thèmes précis. Vous créez des commissions un petit peu comme fonctionnent les autres clubs services? On crée des commissions. D'accord. Et à chaque fois, il y a une directrice de commission, si j'ai bien compris. Voilà, chaque fois, en fait, moi je suis EMS, c'est-à-dire équipe mondiale service. Je suis chargée à la mission sociale de l'association. Je gère toutes les commissions, toutes les actions sociales de l'association, voilà. Et après, chaque action a son directeur de commission qui gère en fait l'action de A à Z, comme dans l'événementiel. D'accord. Voilà, on gère tout, la partie logistique, la partie visuelle, la partie budgétaire. Voilà, c'est ça en fait. Alors, vos actions déjà mises en place depuis 2016, avant d'arriver à ce qui nous réunit ce soir, le Carnaval des enfants. Depuis 2016, les actions. Vous avez fait, non? Alors, on a fait le Téléthon, on a fait l'Arbre de Vie. Le Téléthon, donc tout le monde connaît le Téléthon, je n'ai pas besoin de le détailler. L'Arbre de Vie, c'était de vendre des petits arbres... des petits oliviers. Voilà, merci les filles, des petits oliviers pour pouvoir faire dans le développement durable, puisqu'on est toujours sur nos thèmes prédéfinis. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La récolte de lunettes. Oui, les lunettes pour pouvoir, parce que le Lyons historiquement a une action phare qui est la recherche sur la cécité. Donc Lyons en général. Hein. Oui, en général. Le Lyons de base a été créé par monsieur Melvin Jones qui avait sa femme qui avait des problèmes de vue. D'accord. Donc elle voulait faire quelque chose pour faire des recherches contre les maladies de la vue, les glaucomes, la cécité. Donc ça c'est un credo d'un Lyons mondial. Oui, donc tout le monde a déjà cette action. C'est la plus importante de notre club. Donc après, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Le diabète, voilà. Cette année, on va faire aussi le brocante du Lyons Homme, mais ça, bon, c'est leur action à eux, voilà. Après, collecte alimentaire. Ah oui, la collecte de denrées alimentaires avec la banque alimentaire, ça c'est très important. Beaucoup d'actions donc du Lyons Club. Alors, qu'est-ce qui se passe? Assez à côté. Donc vous inquiétez pas, chers auditeurs, apparemment on a nos voisins sont en train de faire des travaux. Voilà, donc je suis désolé. On a l'impression qu'il y a le plafond qui va nous tomber sur la tête. On a eu du bruit, mais c'est comme ça. Malheureusement, le studio est peut-être pas assez insonorisé, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Donc on va parler plus fort et on va découvrir ce soir donc une de vos actions principales, en tout cas une nouvelle action puisqu'elle est née en 2020. Oui, alors en fait oui, sous l'impulsion. Le Carnaval des enfants. Voilà, sous l'impulsion d'une de nos membres qui nous a donné l'idée de faire ça puisque la mairie de Menton avait arrêté de le faire. Et effectivement, donc on en parlait tout à l'heure en antenne. Oui, comme tu nous l'avais dit, voilà, je m'en souvenais complètement plus. Le Carnaval des enfants qui avait été créé par la mairie de Menton, par le service jeunesse, par le service des écoles. Donc je l'ai animé pendant 7 ans, donc je sais très bien de quoi je parle. Et effectivement, ça réunissait à chaque fois entre 2000, 2200 enfants. C'était un gros événement, bien sûr. Et puis les enfants étaient déguisés, c'était la fête, c'était beau. Il s'est arrêté en 2015 à cause des événements, donc c'est-à-dire les attentats. Donc c'est arrêté au niveau sécurité, c'était devenu très compliqué. Et vous avez eu, donc on vous a susurré l'idée, si j'ai bien compris, de le relancer. Et bien sûr, on a sauté sur l'occasion parce qu'on a trouvé l'idée absolument géniale. Et en fait, on a décidé de le refaire chaque année. Donc déjà, ça va être la deuxième année. Vous êtes amélioré. Alors apparemment la porte est ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, si je peux te le dire, Jean-Luc, c'est juste mon fils en fait qui vient d'arriver et en fait il est un peu. Il peut rentrer, voilà, il peut rentrer, mais s'il se tient tranquille, ça serait pas mal. Pas de souci. Chers auditeurs, c'est du direct, on est comme à la maison, donc c'est ce qui est génial. Et vous savez que je suis venue avec toute la famille, ma fille, mon fils, c'est ça. C'est pas grave, Virginia. Sachez qu'on fait beaucoup de direct et donc ça fait partie des aléas du direct. Voilà, c'est ça qui est agréable et c'est la vie de notre radio. Donc on était en train de parler de ce Carnaval des enfants. Donc c'est apparemment quelqu'un vous a susurré. On peut dire qui? On peut dire ou pas, non? Oui, on peut le dire. Moi, c'est Eliane Le Pennec qui nous a donné l'idée. Voilà, Eliane, formidable, une femme extraordinaire qui se donne beaucoup pour l'événementiel à Menton. Voilà, et qui fait partie de notre club. Nos membres. C'est ça.
J'ai vu sur la photo de cet été, quand il y a eu le lancement, qu'Eliane faisait partie de votre équipe. Et on est bien contente de l'avoir. Oui, bien sûr. Parce qu'elle on est même ravis. Et d'ailleurs, au passage, on pourra remercier la ville de Menton qui nous a donné la possibilité de pouvoir réaliser cet événement encore pour la seconde fois, pour la 2e édition au Palais de l'Europe. Et alors, qui nous a mis, ça va se passer au Palais de l'Europe. Ça, c'est très important parce que ça veut dire sécurisé. Oui, c'est sécurisé. Il y a des passes à l'entrée. Il va falloir quand même avoir, malheureusement ou heureusement, le pass sanitaire. Et le port du masque pour les adultes. Voilà, on va donner tous les détails. Oui. Alors, qui va nous donner les détails? Donc, déjà, on a compris. Ça se passe au Palais de l'Europe. Donc, ça tombe mercredi, puisque l'école reprend lundi. Mais bien sûr, c'est mercredi. C'est mercredi après-midi, voilà, de 15h à 17h. Et puis bien sûr, donc vous avez prévu énormément de choses. Alors, chose importante, on le rappelle, pour les parents et pour les enfants, le pass sanitaire aussi? Les enfants, non. Les enfants, d'accord. Non. Que juste, les parents. Juste les adultes, oui. D'accord. Mais est-ce que les parents peuvent, par exemple, laisser leur enfant et partir ou ils sont obligés de rester? Ah non, il faut qu'ils restent parce qu'il n'y a pas de garderie sur le site. Hein. On a déjà énormément de monde. On attend quand même beaucoup de monde. Environ 300 personnes. Donc voilà, on a une capacité de 300 personnes. Donc s'il y a 300 personnes qui viennent, on ne va pas pouvoir gérer les petits. C'est pas de la garderie, voilà, c'est vraiment un événement. Donc, être péjoratif, bien sûr. C'est un partage entre enfants et adultes, entre parents, grands-parents, tontons, tata. C'est souvent des grands-parents, puisque s'il y a des parents qui travaillent, c'est les grands-parents qui amènent les petits, d'après ce que j'ai pu voir sur la première édition. Donc ça démarre à 15h. Donc vu qu'il va y avoir beaucoup de monde et qu'il va y avoir un contrôle de passe sanitaire, essayez de commencer à arriver bien vers 14h15, on va dire. Hein. Voilà, parce que s'il y a beaucoup de monde, s'il y a de la queue, ça serait pas mal que justement il y ait... vers 14h. Vers 14h, 14h15, oui, voilà. De toute façon, les portes seront ouvertes. Si les gens arrivent, même avant, on sera là. Alors, l'entrée sera payante. Il faut expliquer pourquoi. Oui, alors l'entrée sera payante. Elle sera de 5 € pour les adultes et de 3 € pour les enfants. Avec une collation et une boisson, un soft ou un verre de Prosecco pour les adultes. En espérant pas se tromper dans les verres. Elle a déjà pensé à tout, Virginia. Et en fait, c'est au profit... C'est toi la responsable, je rappelle. Oui, c'est ça. Donc oui, non, c'est au profit d'une association, une très très belle association. Et ça, c'est Victoria qui va vous le dire. C'est l'association... Pour quelle association on fait ça, Victoria? Pour les chiens guides aveugles. Alors attends, j'avais baissé un petit peu ton micro parce que tout à l'heure tu faisais... Vas-y, c'est pour... Les chiens guides aveugles. Waouh, génial. Donc tout cet argent qui va être récolté sur toutes les entrées va être reversé donc à cette association. Tout à fait. Voilà. Toute l'année, on fait des actions pour cette association-là. On a un projet de pouvoir, dans 2 ans, en 2024, pouvoir acheter un chien guide aveugle qui est très cher. C'est un animal qui est essentiel à la vie d'un aveugle et il coûte à peu près entre 20 et 25 000 €. Oui, puisqu'il y a toute une période de formation chez des 2 ans de formation au travers de la fameuse association des chiens guides d'aveugles de Nice qui s'en occupe, qui les prennent au berceau, qui les dressent et 2 ans après, ils sont remis dans les mains d'aveugles qui renaissent, qui revivent grâce à cet animal. C'est vrai. Parce qu'avant ça, ils n'ont pas la possibilité de sortir de chez eux, ils n'ont pas la possibilité de faire plein de choses dans leur vie du quotidien normal, aller faire des courses ou sortir de chez eux. Et traverser la rue, tout simplement. Voilà, et ces chiens-là, c'est leur vie, quoi. Voilà. Et ces chiens-là, c'est juste essentiel à la vie d'un aveugle. C'est vraiment, vraiment très important pour nous de pouvoir le faire. Et on voudrait rassembler les fonds sur 2 ans pour pouvoir le faire. Et moi, Madame la Présidente, on vous écoute. Ça me tient énormément à cœur parce que mon papa avait la macule dégénérante. Donc en plus, il est décédé aveugle. Voilà, mais on l'a fait aussi pour donc voilà, déjà c'est un des, comme vous disiez, c'est un des gestes des credos de l'association du Lyons et effectivement, quand on est touché personnellement, on se donne encore plus, j'allais dire. Oui, bien sûr, on l'a fait pour Jocelyne aussi parce qu'on a vu que ça lui tenait vraiment, vraiment à cœur et que ça lui faisait plaisir et que ça lui faisait rappeler au bon souvenir de son papa. Donc on l'a fait pour elle aussi. C'est ça qui est beau chez les filles, bravo. Solidarité féminine, solidarité féminine, c'est beau. Et on a une belle solidarité entre nous. C'est vrai. Alors une première édition qui avait rassemblé à peu près combien? 160 personnes, on avait fait, je crois. C'est ça, 160. 160 donc entrées payantes, on va dire. Exactement la même chose, on n'a pas touché sur les tarifs, c'est les mêmes. Vous accueillez les enfants à partir de quel âge? À partir du moment où ils savent marcher et ils veulent se déguiser.
Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors donnez-nous un peu, alors chers auditeurs, chers parents, chers grands-parents, écoutez bien ce qui va se passer. On va vous donner un petit peu tout l'envie de venir et puis surtout, sachez que vous venez pour une bonne cause. C'est surtout ce qui est important. Oui, nous en fait on fait ça juste pour les chiens guides d'aveugles. On fait vraiment ça pour cette association en priorité. On fait pas ça plus il y a d'argent, bien sûr, on a compris que c'est beaucoup mieux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Les enfants, ils vont avoir le droit à quoi? Les enfants vont être déguisés. Il y aura sûrement des petites surprises qui arriveront au fil de la journée. Bon, ça, on peut pas encore vous le dire parce qu'il faut encore attendre la confirmation de certains événements qui vont se passer, des petites actions, petits événements qui vont se passer pendant la journée. Il y aura des lots qui seront... Voilà, pour chaque ticket, en fait, enfant à acheter, entrée payante, qui va donner un numéro. Il y aura un tirage au sort. Une tombola. Un tirage au sort. D'accord, un tirage au sort, pardon. Tombola, c'est pas pareil. D'accord. Un tirage au sort qui permettra en fait de gagner différents lots. D'accord. Il y aura aussi, on l'a dit en début, un goûter. Un goûter. Et puis donc j'ai bien compris, il va y avoir de l'animation, mais vous avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. L'animation musicale, évidemment, il y aura une sono qui sera là, donc on va faire la fête tout l'après-midi. Danser les enfants, danser. Voilà. Faire du bruit. Voilà, faire du bruit, surtout faire du bruit, c'est important. On en a bien manqué ces dernières années, donc on va pas se gêner d'en faire puisqu'on a l'autorisation, donc on va le faire. Ça fait longtemps. Victoria, chers auditeurs, qui est là avec nous. Et donc on va aussi remercier Koaland qui nous a surtout remis beaucoup de lots pour des entrées VIP de leur parc. Alors les partenaires, ma chère Amélie. Alors Amélie. Oui. Oui, c'est Amélie. Oui, c'est ça. Où j'ai eu un doute. Tu as eu un doute d'un coup, tu t'es dit. J'ai eu un doute sur le prénom parce que comme je suis assez spécialiste de me tromper dans les prénoms, donc voilà, c'est ma spécialité. Non, les partenaires, on a bien évidemment la ville de Menton qui nous met à disposition le Palais de l'Europe et ça c'est important. Voilà, et les services techniques aussi pour tout ce qui est matériel. Nous avons Koaland justement pour les lots qui sont à gagner. Nous avons l'Hippocampe qui nous sponsorise au niveau de la déco et de la nourriture. Et nous avons le Casino Shop de Roquebrune-Cap-Martin qui nous sponsorise pour tout ce qui est boisson. Ça, c'est joli. Voilà. Et puis, donc, écoutez bien, parce que s'il y en a d'autres qui veulent venir s'y greffer... Ah oui, bien sûr, on est preneuse. La porte est grande ouverte. Bien sûr, on est preneuse. Petit évidemment. coucou d'un auditeur à Jocelyne, Louise Bouillon, qui dit bravo Jocelyne pour cette action. Voilà, merci donc, Louise. C'est ça le direct, vous pouvez commenter. C'est une membre. Voilà, là c'est Louise. C'est Louise Bouillon. Louise Bouillon. Louise, qui est d'ailleurs... Louise Bouillon, qui est un fils de Jocelyne Baker. Voilà, Joséphine Baker. J'avais Jocelyne dans la tête. Joséphine Baker. Et une parenthèse sur Joséphine, moi j'ai été pendant 6 ans majorette de la ville de Menton et Joséphine était notre marraine du drapeau. Waouh. Je savais pas ça. Voilà, on en apprend tous les jours, ma chère Virginie, à la radio. C'est ça qui est génial. On a un petit garçon qui nous a rejoint aussi, qui s'appelle Alexis, toute la famille de Virginie est là, donc prêt pour le carnaval. Tu y seras présent au carnaval des enfants? Oui. Tu vas t'amuser. Tu vas te déguiser en quoi, toi? Lapin crétin, pour faire la mascotte. En lapin crétin. Pour faire rigoler les enfants. Et ça te va bien, le lapin crétin. Ça te va super bien. Et Victoria, tu seras déguisée en quoi? Pas en Reine des Neiges. Elle ne sait pas encore. Si? Mais c'est pas encore, ouais. Je ne sais pas encore. D'accord, ok, c'est un secret. On va le garder secret. Un Betty Boot. Voilà, chers auditeurs, si vous voulez découvrir comment sera déguisée Victoria, il faut y aller. Voilà, rendez-vous au Palais de l'Europe. Exactement. Donc, écoutez, je crois qu'on a tout dit. Est-ce qu'on a oublié quelque chose par rapport à cet événement? Non, je ne crois pas. Surtout de venir, quoi. Voilà, de venir. Donc, j'ai partager ce moment. Et que surtout, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour venir rejoindre notre mouvement, qu'elles n'hésitent surtout pas à nous contacter par Facebook. On a un site, donc on a une page Facebook, exact. donc Lyon, Menton, Riviera, en message privé. En message privé, oui, ou même sur nos murs, et qu'elle nous mette ses coordonnées. On se fera un plaisir de la rappeler pour justement prendre contact avec cette personne pour qu'elle puisse se rejoindre notre mouvement. Une soirée découverte. Oui, il y aura une soirée découverte qu'on mettra sur la page pour informer. Vous viendrez en reparler. Avec grand plaisir. Avec plaisir, oui, bien sûr. Pour présenter notre mouvement, oui, avec plaisir. Et puis voilà, donc sachez qu'il n'y a pas besoin d'être chef d'entreprise, on rappelle? Non, du tout. Non, parce que souvent il y a des clubs services qui rassemblent un petit peu des chefs d'entreprise. Il y a une condition aussi requise, c'est qu'il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. Voilà. Du temps. Parce que ça, du temps, on en manque toujours. Et on en donne beaucoup. Et on en donne beaucoup. Et nous, par exemple, on est des femmes actives, on a des enfants, comme vous voyez ici.
Et c'est vrai que du temps, c'est précieux le temps. Donc si des personnes s'ennuient et qu'elles ont envie de donner un peu de leur temps, on est preneuse. Même si elles s'ennuient pas et qu'elles veulent donner de leur temps. Hein. Voilà, en fait, voilà, vous avez bien compris. Le but, c'est donner de son temps et pas venir faire que de la présence. C'est ça, exactement. Surtout. Exactement. Vous savez que j'ai pas langue de bois. Tu fais bien de le dire. Voilà. Donc, écoutez, moi, j'espère vraiment que ça va être une réussite. Je sais que vous allez continuer sur les autres médias, continuer à faire la promotion parce que il faut que ça marche. On l'a déjà fait sur nos réseaux sociaux. On le fait ce soir à la radio. On va continuer à le faire. Merci à toi, Jean-Luc, de nous avoir accueillis. On est là pour ça. Et j'espère te voir au Carnaval des enfants. Ah oui, il faut venir nous voir, bien sûr. Alors, écoute, je vais regarder mon emploi du temps, mais je vais certainement passer puisque je suis libre le mercredi après-midi. Donc, je vais regarder. Comme les enfants. On va en parler hors antenne. Tu seras déguisé en quoi, Jean-Luc ? Alors, je pourrais bien vous avoir, sachez-le, puisque j'ai quand même, ça fait 16 ans que je suis sur la fête des citrons et que j'ai été pendant 12 ans sur les chars. Et donc t'as quelques costumes en stock. J'en ai beaucoup même. Oh là là, donc si vous voulez savoir en quoi sera déguisé Jean-Luc, il faut venir au Carnaval des enfants. Alors j'ai fait Dark Vador, j'ai fait Spider-Man, j'ai fait... Je me rappelle. Tu te rappelles, Jocelyne ? J'en ai fait vraiment beaucoup. Et puis là, d'un coup, j'ai décidé de raccrocher mes costumes et de rester qu'avec mon micro. C'est beaucoup moins fatigant. C'est beaucoup moins stressant. Ou pas, pour le Carnaval des enfants. Je suis sûre qu'il va nous faire une surprise. Ah ouais, je sais pas. Elle va me mettre la pression. Je suis sûre que c'est une surprise. Alors, notre petite Victoria qui sera bien sûr au Carnaval des enfants avec Alexis et puis toute l'équipe du Lions Club Menton Riviera au pays. C'est bon, tu l'as dans la poche. Ouais, j'ai un petit doute encore. Non, tu peux dire MRHP, c'est plus court. Ouais, d'accord, j'aurais dû noter ça dès le départ. Ouais, mais les gens, ils aiment pas. Les gens ils confondent après avec le Lions Homme. J'ai beaucoup de gens que je reçois à la radio qui me sortent des sigles. À chaque fois, j'ai dit, mais traduisez, nos auditeurs, ils connaissent pas tout. Donc, écoutez, moi, en tout cas, j'ai été vraiment content de vous recevoir en direct. Bien sûr, vous savez très bien que cette interview, vous pouvez le regarder à nouveau puisqu'il est sur la page Facebook et qu'on va le récupérer et le mettre sur notre chaîne YouTube pour la postérité. Merci de ton accueil. Merci beaucoup, merci. Allez, merci d'avoir été avec nous. La musique, c'est retour sur Radio Fréquence Méditerranée, bien sûr. Et puis, vous retrouverez ce soir notre émission Club 80. Bye bye à tous. Et on se donne rendez-vous pour le prochain direct lundi soir avec notre émission Prêt à l'emploi avec la mission locale S06. Bye bye les filles. Victoria. Au revoir. J'étais vraiment content de te recevoir. Merci. Pendant l'instant, j'ai cru qu'on avait avec nous la Reine des Neiges. On avait vraiment de la chance. Allez, bye bye à tous. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous. Les programmes télé, la télévision pour ce soir. Vendredi, on débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir l'émission